Les gars, on connaît enfin la raison pour laquelle Wilson Varela a décidé de raccrocher les gants après cette simple défaite face à Saladin Parnasse. Alors je pense que vous avez tous vu la polémique. Moi au début je me suis dit, quand j'ai vu l'interview de Jean-Michel Foissard au micro de La Grinta, je me suis dit mais c'est juste un problème psychologique, c'est quoi? Le médecin a dit quelque chose à Wilson Varela qui l'a perturbé mentalement, ça reste quelque chose de léger, ça peut pas être, on peut pas appeler ça une erreur professionnelle, etc. Et en fait, maintenant qu'on a un peu plus de détails, on peut comprendre pourquoi il y a eu une vraie atteinte psychologique et pourquoi Jean-Michel Foissard parle d'une altération de l'état mental de son combattant. Avant de parler de la validité de l'excuse et de tous les détails qui nous ont été donnés du coup par Jean-Michel Foissard à travers les maîtres fumiers, puisque Jean-Michel Foissard s'est exprimé chez les maîtres fumiers exclusivement. Je tiens à parler de l'événement en lui-même, le KSW 101, qui était vraiment incroyable. Je pense que c'était plus plaisant à regarder à la télé qu'en vrai, parce qu'en vrai, on avait le problème de la proximité. La salle était juste trop grande en fait pour qu'on ressente vraiment l'ambiance. Ça manquait de proximité, mais ça restait un show exceptionnel. Je pense vraiment que le KSW regarde l'UFC droit dans les yeux en termes de show. Et pour être honnête, même au niveau des combats, c'était vraiment pas mal du tout. Presque tous les combats étaient assez spectaculaires. On a eu pas mal de bonnes performances françaises. Je pense notamment à Nassim Belwachi, à Amori Wako, Tarzan, Zakaria Hamou qui a commencé la soirée en beauté. On a Ramzan Jambiev qui a pas menti, qui était vraiment bien préparé pour son combat. Laïd Zerouni qui aussi nous a mis un énorme KO. On a eu le combat de Michael Lebou et Romain Debienne. Les gars, gros respect à Romain Debienne parce que je sais pas à quel point il en a parlé là déjà, mais il n'est pas arrivé à 100% dans ce combat. Il n'y a pas que Wilson Varela qui est arrivé avec un certain désavantage physique, psychologique à l'approche de ce combat. Et pourtant, ils ont quand même proposé un spectacle incroyable, Michael Lebou et Romain Debienne. Vraiment, c'était incroyable. C'était le combat de la soirée selon moi. En tout cas, en termes d'opposition, les deux, c'était équilibré, c'était spectaculaire, c'était magnifique. Mais voilà, je sais pas si Romain Debienne en a déjà parlé, mais presque tous les combattants en MMA arrivent toujours avec un problème à l'approche du combat. Sinon, on a eu aussi la petite déception avec Alex Loré. Pourquoi je parle d'une déception? Parce que Alex Loré, ça restait un des personnages avec qui on pouvait avoir une vraie narrative pour Cédric Doumbé au bout d'un moment. Là, je pense que c'est complètement mort. Je pense que vous avez vu les stories de Cédric Doumbé. Ce combat, on ne l'aura pas. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. La vraie raison pour laquelle tu as cliqué sur cette vidéo, les raisons pour lesquelles Wilson Varela a décidé de prendre sa retraite après cette simple défaite face à Saladin Parnasse, ce qui était assez inattendu. Il est jeune, Wilson Varela. On parle de lui comme un potentiel top 5 lightweight France, un combattant tout aussi prometteur que Saladin Parnasse, etc., etc. Et finalement, il décide de prendre sa retraite juste après le combat. On avait remarqué qu'il avait changé de comportement juste avant le combat. Certains pensaient que c'était plus pour une histoire de com. J'en avais parlé juste avant. J'avais dit que Varela, s'il voulait vraiment jouer quelque chose dans ce combat, il fallait absolument qu'il fasse un minimum de trash talk à l'approche du combat. Comme ça, s'il gagne, eh ben, il prend vraiment la lumière de Saladin. Et on parle pas de la défaite de Saladin, la faute, l'erreur de Saladin. On parle vraiment de la naissance d'une nouvelle star, Varela, etc. Ça aurait été possible que s'il avait fait du trash talking. Et il l'a fait. Et je pense que c'était une bonne chose. Maintenant, il y en a qui pensent que la vraie raison pour laquelle il a changé de comportement, c'est à cause de ce qui s'est passé un peu avant le combat. Pour résumer grossièrement, après je vais vous lire exactement la déclaration de Jean-Michel Foissard. Wilson Varela était malade, il avait une angine. On lui a prescrit un traitement avec des produits qui sont jugés être des produits dopants s'il se fait tester avec, si on les détecte chez lui au moment du contrôle antidopage. C'est des antibiotiques et du cortisone. Le médecin lui a prescrit dans les règles avec un délai raisonnable pour que ce soit plus détectable au moment du combat. Pour info, et ça c'est vraiment ma connaissance personnelle, si quelqu'un veut me corriger dessus, vous pouvez, mais je me rappelle que Bas Rutten, un ancien du MMA, tout simplement, Bas Rutten, très connu combattant hollandais, il s'injectait du cortisone pendant les combats, ou enfin juste avant les combats, et je pense même que c'était pendant, parce que c'était à l'époque des tournois. Et il s'injectait du cortisone pour ne pas sentir la douleur. C'est des produits qu'on prescrit aux gens qui se font des entorses pour calmer l'inflammation. C'est rien de fou, c'est pas un produit dopant en soi, mais c'est un produit qui est interdit. En tout cas, il ne peut pas être détecté dans le corps de Varela au moment du combat, sinon il serait pas en règle. Et pour cette raison, le médecin lui a dit ça sert à rien que tu gagnes ce combat face à Saladin Parnasse parce que même si tu gagnes, à la fin on va te retirer ta ceinture parce qu'on va détecter ces produits-là pendant le contrôle antidopage et donc tu seras sanctionné pour ça. Tout le monde va dire que tu es un tricheur, etc. Et donc c'est ça qui a perturbé Wilson Varela à l'approche du combat. Je vous donne la déclaration exacte de Jean-Michel Foissard, mais voilà, parce que la déclaration elle est un peu longue et on peut ne pas comprendre. Maintenant que je vous ai donné un petit résumé, vous allez mieux comprendre ce que je vais vous lire. Donc Jean-Michel Foissard au maître fumier, il leur dit comme promis en réponse à mon poste du 20 décembre après le combat, les faits ayant altéré l'état mental de mon combattant se sont déroulés en sortant de la visite médicale officielle la veille du combat. Celle-ci s'est bien passée avec l'un des médecins fédéraux, mais lorsqu'il est sorti de son box, un second médecin l'interpelle. C'est toi Varela? Ça sert à rien que tu combattes, même si tu gagnes, on t'enlèvera la ceinture et tu seras déclaré perdant. Si j'étais toi, je le ferais pas. En plus de ça, tout le monde dira que t'es un tricheur et un dopé. Pour vous expliquer donc, et ça c'est Jean-Michel Foissard qui parle, pour vous expliquer donc, Wilson a passé 4 jours couché avec une angine blanche le 13 décembre, donc longtemps avant le combat, une bonne semaine avant le combat.
Il voit un médecin qui lui prescrit un traitement par antibiotiques et cortisone, après avoir fait des recherches sur le temps d'action des molécules car noté sur la liste des produits interdits. Le traitement est arrêté le dimanche car la durée de la demi-vie du médicament est de 3 jours. Le combat ayant lieu le vendredi, cela ne poserait aucun problème pour le contrôle antidopage, avec de plus les ordonnances médicales fournies et les textes de la FLD vérifiés. Après les mots accusateurs de ce médecin, Wilson est remonté dans sa chambre avec son manager et le second coach. Ce jeune homme qui n'a jamais triché de sa vie, qui s'est préparé comme un acharné pendant plusieurs mois pour le combat de sa vie, a complètement décompensé psychologiquement dans sa chambre et devant témoins qui m'ont aidé à essayer de le calmer pendant un très très long moment, tout en hurlant «Je ne suis pas un tricheur, je ne combattrai pas». Victime d'un malaise et d'une crise de tétanie, j'ai réussi avec l'aide de son manager et de mon assistant à le calmer et à l'endormir. J'ai eu la FLD au téléphone et ils m'ont expliqué que tout était carré et que Wilson était dans les clous au niveau de son traitement, etc. etc. Donc il était parfaitement en règle, Wilson Varela. Par contre, le fait qu'un médecin, un officiel, un médecin fédéral, lui dise que effectivement ça sert à rien qu'il combatte et que même s'il gagne son combat, bah, finalement il l'aura perdu, on va le traiter de tricheur, etc. Bien sûr que ça va l'affecter mentalement. Maintenant, je veux pas être dur avec le combattant, c'est vraiment deux écoles différentes. D'un côté, on peut vraiment comprendre que bah oui, effectivement, il a été altéré mentalement et que si on avait parlé d'une altération physique, une altération de l'état physique d'un combattant avant le combat, bah, bien sûr que ça compte et qu'il faut en parler. Et le psychologique est tout aussi important que le physique. De l'autre côté, on peut aussi se dire que bah, Wilson Varela, c'est un combattant, que les combattants, ils ont d'énormes défis psychologiques, que ce soit à cause des médias, que ce soit à cause de leur coach, que ce soit à cause des conflits à l'intérieur de l'équipe, que ce soit à cause de l'adversaire, de la grandeur de l'événement, le moment, les fans, le fait qu'il y ait énormément de public, l'événement, l'argent. Donc il y a tellement de raisons pour lesquelles on a toujours des polémiques avec les combattants et on sait que ces combattants doivent surmonter ces polémiques. On a des combattants qui ont perdu des proches les semaines de combat, on a des combattants, on a vu de tout dans le monde du MMA, que ce soit à l'UFC ou que ce soit dans les petites organisations. À chaque fois justement les combattants arrivent à surmonter ou pas parfois les défis psychologiques qui leur sont imposés. Maintenant là, la différence avec ce défi-là, c'est que c'est pas seulement les médias, c'est pas seulement quelque chose de non officiel, c'est vraiment un médecin qui lui parle directement et qui affecte non pas son état psychologique par ses propos, mais par la gravité de la situation dans laquelle il lui fait croire qu'il l'est. Donc Varela était sûr qu'il était dans une situation où qu'il gagne ou qu'il perde, il a perdu. Et c'est là que on peut quand même se mettre dans son camp et ne pas dire que c'est une excuse de la part de son équipe. Personnellement, je m'en remets à votre avis. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que malgré ça, il aurait quand même pu l'emporter et donc il aurait dû passer au-dessus et que ça fait partie des qualités d'un combattant de réussir à passer au-delà des défis psychologiques qui lui sont imposés? Ou est-ce que vous considérez que là, c'est pas seulement un défi psychologique, c'est une erreur presque médicale et donc que l'impact psychologique est assez justifié? Un truc vraiment intéressant qu'a dit Ilyes Giroun, c'est qu'il était en plein cutting à ce moment-là, il était déshydraté, etc. Donc évidemment qu'il va pas être dans le même état psychologique que si tout allait bien, qu'il faisait le poids qu'il fait habituellement, etc. Mais encore une fois, combien de fois est-ce qu'on a vu des défis psychologiques, particulièrement avec des combattants de l'UFC, pendant qu'ils sont en plein weight cut, la tournée médiatique qu'ils doivent faire, les questions assez tendues que les journalistes leur posent, les questions auxquelles ils doivent répondre plusieurs fois, les problèmes qu'il y a avec les infirmières aussi, les problèmes qu'il y a avec littéralement les médecins de l'UFC. Il y en a eu énormément, que ce soit en Australie récemment, Islam Makhachev, il y avait eu un problème, la team de Adesanya avec Dan Hooker, etc., il y avait eu un problème. Je pense notamment aussi à Charles Oliveira qui avait eu un problème, à qui on avait retiré la ceinture avant le combat. Il avait eu un problème de balance, la balance de son hôtel ou la balance du Media Day n'était pas bien réglée. Il y avait eu un problème comme ça qui n'incombait pas de sa responsabilité. Et finalement, il avait quand même dû faire le combat et il avait réussi à battre Justin Gaethje, mais il avait quand même perdu sa ceinture à cause de ce petit incident qu'il y a eu avant. Mais il a réussi à surmonter ça et a quand même gagné. S'il avait perdu face à Justin Gaethje, bien sûr qu'il aurait dit oh bah mon excuse c'est que ils m'ont dérangé avant le combat, c'est eux qui ont fait une erreur avec le poids, etc. Mais à l'inverse, le fait qu'il ait gagné, ça a magnifié sa victoire, ça a rendu sa victoire encore plus impressionnante. Il était là, où est ma ceinture, où est ma ceinture. Là, le problème avec ce genre d'excuses, et je suis pas du tout en train de reprocher quoi que ce soit à l'équipe de Varela, c'est une excuse complètement valable, c'est même pas une excuse, c'est les faits, hein, comme l'a dit Jean-Michel Foissard. Mais le problème avec ce genre de déclaration, c'est que en réalité, s'il avait trouvé le moyen quand même de l'emporter, parce qu'il a fini par rentrer dans la cage, s'il avait trouvé le moyen de l'emporter, ça aurait été un argument de pourquoi est-ce que c'est un encore plus grand accomplissement. On l'aurait mentionné dans la victoire. La convention, l'étiquette générale en MMA, c'est que
qu'il y ait une excuse ou pas. Maintenant, là, c'est plus qu'une excuse, encore une fois. C'est pour ça que j'ai envie d'avoir votre avis sur le sujet. C'est pour ça que c'est intéressant d'en parler. Mais qu'il y ait une excuse ou pas, on n'en parle pas. Ici, on parle de quelque chose qui va au-delà de simplement l'excuse. On parle d'un fait important qui va probablement aller jusqu'à des poursuites. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Il y a peut-être encore des éléments qui nous échappent. Je ne sais pas si Jean-Michel Foissart a tout dit au maître fumier. Je ne sais pas non plus si même lui-même sait exactement les raisons pour lesquelles Wilson Varela décide de carrément arrêter sa carrière. Parce que, encore, le fait que ce combat l'ait affecté et que ce soit un sentiment ponctuel, ça, ce serait assez compréhensible. Mais de là à décider d'arrêter complètement sa carrière, il y a peut-être quelque chose en plus qu'on ignore. Je doute pas du fait qu'on sait pas tout de toute façon. Évidemment, encore une fois, Wilson Varela, je pense qu'il a le soutien de tous les Français, c'est même pas une question. Nous, on veut le voir encore dans la cage, on veut voir ce qu'il propose. Pour l'avoir croisé, c'est vraiment un personnage hyper plaisant. Il y en a beaucoup qui l'avaient aussi découvert dans les vidéos avec Cédric Doumbé. Personne aujourd'hui ne souhaite quoi que ce soit de mauvais à Wilson Varela. Évidemment qu'on veut le revoir dans une cage un jour. Je pense que ce genre d'incident ne devrait pas l'arrêter. Au contraire, ça va augmenter aussi sa fanbase et potentiellement nous rapprocher de lui, puisque là, on va vouloir vraiment défendre, entre guillemets, sa cause. Maintenant, il faut quand même atténuer nos propos et surtout même la situation. C'est pas comme si on était dans un combat qui était équilibré au départ. Varela a très probablement sous-performé, du moins pas à la hauteur de ce dont il est capable, mais ça reste quand même difficile pour nous d'imaginer une physionomie du combat complètement différente, où en fait ça aurait été vraiment serré, et c'est ce qu'on aurait rêvé voir. Franchement, j'aurais adoré assister à une guerre de 5 rounds entre Varela et Saladin, mais c'est assez difficile pour nous de quand même l'imaginer. Maintenant, on l'a vu clairement que Wilson Varela était quand même très très crispé. C'était pas juste que le moment était trop grand pour lui. On voyait qu'il y avait quand même un problème. Maintenant, mon hypothèse, c'est quand même qu'on ne sait pas certaines choses. On va voir jusqu'où ça va aller entre Jean-Michel Foissart, l'équipe de Varela et ce dit médecin dont Jean-Michel Foissart n'a pas cité le nom, d'ailleurs c'est louable. Pour revenir au combat, parce qu'il faut aussi pas que ça enlève complètement le mérite qu'on accorde à Saladin Parnasse dans sa performance. Saladin Parnasse était aussi au-dessus, juste en termes de niveau. Avant le combat, on le savait, pendant le combat, ça s'est vu. C'est vraiment magnifique la performance qu'il nous a délivrée. Et malheureusement, à cause de ces scandales, entre guillemets, bah finalement, on en parle moins. On parle moins de la performance de Saladin Parnasse qu'on parle de cette petite polémique. Saladin Parnasse est clairement au-dessus du niveau de la ligue dans laquelle il évolue. C'est quelque chose dont je parlais avec certains d'entre vous à la sortie de l'événement. J'ai eu l'occasion de parler avec Thomas Loubersan de ça, justement. Saladin Parnasse, c'est une bonne chose, le fait qu'on confirme que c'est un prodige, mais de l'autre côté, c'est aussi une mauvaise chose qui reste dans cette case de prodige. À l'âge auquel il est, il y a des combattants français qui étaient déjà à l'UFC. On sait qu'ils pourraient déjà affronter certains combattants de l'UFC et poser de gros problèmes à des combattants du top 10, voire du top 5. Mais là, on va passer encore 4 combats au moins. Je ne sais plus exactement il y a combien de combats dans son multifight, mais on va passer les prochains mois, les prochaines années à le voir combattre encore au KSW. Et face à qui? Faire des chocs franco-français, ça marchera toujours, mais ça devient un peu un problème quand l'adversité n'y est pas, quand l'adversaire en face n'est pas du tout au niveau de Saladin Parnasse. Et de l'autre côté, des combattants polonais, même s'ils ont le niveau de Saladin Parnasse, on ne le saura pas, parce que ces combattants étrangers n'ont pas la même hype que les combattants étrangers qui sont à l'UFC, et en plus, c'est des étrangers, donc on les connaît pas du tout. Et donc finalement, c'est un risque pour Saladin Parnasse d'affronter des étrangers dangereux, et un risque qui ne vaut pas vraiment le coup. Et de l'autre côté, ça fait pas forcément meilleure image s'il affronte que des combattants français alors qu'il a un niveau international. Ça nous fait nous poser des questions quand même sur la suite de la carrière de Saladin Parnasse. Et ce qui va vraiment rester carrément à la fin de ce contrat avec le KSW, pour les mêmes raisons qu'ils ont choisi le KSW au PFL, à l'UFC ou à toutes les autres organisations, ils risquent de renouveler avec le KSW. Pourquoi pas? Parce que le KSW vont certainement vouloir garder Saladin Parnasse à son prime, c'est-à-dire quand il aura autour de 29-30 ans. Et s'ils ont été prêts à investir autant qu'ils ont investi a priori pour le contrat dans lequel il évolue actuellement, il est assez évident qu'ils vont de nouveau lui proposer un contrat que l'UFC ne pourra pas matcher. L'UFC n'ont pas besoin de Saladin Parnasse. Et les perdants dans l'histoire, c'est ni l'UFC ni le KSW, mais c'est nous, les fans. On va se retrouver à ne pas voir Saladin Parnasse face à des Ilia Topuria ou face à des combattants en lightweight, les superstars qu'on a en lightweight à l'UFC. Et ce serait super dommage, c'est ce qu'on souhaite voir au bout d'un moment. Et c'est assez difficile, pour l'instant en tout cas, d'imaginer un chemin, en tout cas en termes de finances, hein, parce que l'UFC ne vont pas investir autant que le KSW est capable d'investir, en tout cas pour l'instant, hein. C'est comme ça que ça se profile. Peut-être que la suite va nous faire mentir, hein, mais en tout cas pour l'instant c'est comme ça que ça se profile. C'est une des questions que je regrette de ne pas avoir posées à Saladin. Il y a tellement de questions que je regrette de ne pas lui avoir posées, parce que en fait du coup c'était une interview un peu à la volée, il fallait trouver les questions assez rapidement, et si j'avais eu le temps de préparer les questions, je lui aurais demandé son avenir en boxe anglaise là dans l'immédiat, et surtout combien de temps est-ce qu'il pense que ça va lui prendre avant d'affronter vraiment la crème de la crème. Est-ce qu'il n'y aura pas un gros regret s'il ne finit pas par affronter la crème de la crème? Est-ce que c'est dans le coin de sa tête, etc. Il y avait tellement de questions autour de ce sujet que j'aurais pu lui poser, mais bon.
il y a toujours des regrets hein, quand ça se passe aussi rapidement et qu'il faut trouver des questions assez rapidement. Donc c'est pas grave, mais c'est une question qu'on se pose tous de toute manière en tant que fan là actuellement. Après ce combat, c'est pas comme si on avait une vision différente de Saladin. Elle est exactement pareille. Ça le fait pas avancer dans nos têtes au niveau du classement. Encore Bartoszynski, il y avait quand même un enjeu où on se dit, il accomplit l'histoire, il fait quelque chose qui n'a jamais été fait par aucun autre combattant de gagner 3 ceintures et en plus ça nous montre qu'il est capable d'évoluer dans la catégorie supérieure donc il y avait quand même un vrai enjeu international important, là où là on avait plus l'impression que c'était voilà, du divertissement, un beau combat, presque une exhibition. Et c'est ce que je disais à l'approche du combat, que si Varela n'attaque pas un peu plus et qu'il ne s'antagonise pas un peu plus par rapport à Saladin Parnasse, on a l'impression d'assister à une exhibition. Tout le monde vient voir Saladin, il est face à un Français qu'on présente rapidement juste avant le combat, mais on sait que on veut voir une victoire de Saladin, toute la narrative tourne autour de lui, le KSW est pour lui, le public est pour lui, ça se passe à Paris, le gars est marseillais, enfin bref. Et du coup, il a ramené le côté un peu antagoniste à la fin, mais ça restait la même physionomie, ça restait ce qu'on imaginait qui allait se passer. Ce serait dommage si Saladin Parnasse restait seulement un combattant entre guillemets d'exhibition, un peu comme de la boxe. On a presque l'impression d'assister à une gestion de carrière de la part de Hatch qui est semblable à la boxe. Il n'y a pas un vrai risque qui est pris par Saladin Parnasse, en tout cas dans ce qu'il fait en lightweight et en featherweight. Le vrai risque qu'ils ont pris, c'était Bartoszynski. Et en vrai, tous les combats sont des risques, évidemment. C'est ce que j'avais dit de toute manière dans la dernière vidéo, que en plus de tout ça, si Saladin Parnasse venait à perdre un des combats au KSW, bah, ça gâcherait tout. Parce que c'est vraiment l'organisation qui est là pour le sublimer. On le paye pour gagner littéralement. S'il perd au KSW, ça enlève toute l'aura qui est autour de lui, le fait que c'est un prodige, etc. Donc ça reste un risque toujours. Et en plus de ça, la gestion de carrière qu'ils sont en train de faire avec Hatch et toute l'équipe, bah, ça reste louable, c'est quelque chose d'admirable, c'est pas facile à faire de toute manière, mais c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans le monde de la boxe. Je suis pas en train de dire que Saladin affronte des plombiers, en boxe on fait affronter parfois des plombiers aux combattants, etc. C'est pas ce que je suis en train de dire, je suis en train de dire justement que Saladin Parnasse est tellement au-dessus de ces combattants lambda qui sont pas si mauvais que ça, mais il est tellement au-dessus Saladin Parnasse que sa place n'est pas là où il est actuellement, sa place elle est chez les meilleurs et les meilleurs sont à l'UFC, c'est aussi simple que ça. Donc évidemment, bravo à leur équipe pour avoir réussi à créer, à entretenir entre guillemets cette pépite, etc. Mais de l'autre côté, on veut le voir à l'international, on veut le voir à l'UFC. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mettez un like si vous avez aimé cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne Karaté Bushido Actu pour plus d'actu sur le MMA. Dites-moi ce que vous pensez des déclarations faites par Jean-Michel Foissard au maître fumier concernant Wilson Varela. Est-ce que ça justifie le fait qu'il ait perdu? Est-ce que ça justifie le fait qu'il prenne sa retraite, etc. Nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.